Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le dimanche 2 juin. Il est 19 h et bizarrement, au bout de 3 jours de pluie, le soleil est réapparu. Et ça, franchement, c'est super agaçant. Voilà. Moi, je vais bientôt aller dormir. Mais avant tout, je vais vous montrer mon repas du soir. Petit indice, brita vide et huile spéciale pizza, puisque j'ai fait une pizza maison. Voilà, donc pâte à pizza, crème fraîche, origan, j'ai bien chargé. Bûche de chèvre, chorizo, knacky, tomate, artichaut et plein de fromage par-dessus, avec aussi un œuf de craqué. Ça, je viens de terminer à l'instant la saison 2 des Chroniques de Bridgerton. Donc là, c'est la saison 1. Je vais attendre. Je vais attendre parce que je voudrais enchaîner tous les épisodes d'un coup, en fait. Donc, il faut attendre le 13 juin ou 17 juin, je ne sais plus. Mais bon, de toute façon, j'ai de la lecture puisque le Van Road Boot Challenge a commencé. Alors, je me suis un peu énervée. J'avais tout noté au propre, patati patata. Et monsieur a voulu faire son andouille. Enfin, son intéressant. Et surtout, donc il voulait regarder, sauf qu'il venait de faire de la mécanique. Et il a mis des traces de doigts noir en fait dessus, donc j'ai essayé de gommer, j'ai fait pire que mieux, donc je me suis énervée, j'ai carrément chiffonné la page, je l'ai arrachée, bref. Bon, j'ai quand même récupéré dans la poubelle parce que j'avais un petit peu rempli les 3 quarts du truc. Alors, merde, hein, voilà. J'aurais plus qu'à tout recopier, mais voilà un peu mon travail de recherche en fait, pas d'introspection, mais voilà, un petit peu le résultat de il faut pas salir mes documents, sinon ça finit à la poubelle. Voilà. Donc je sais quoi faire ce soir, je vais tout recopier au propre. On est heureux. Un petit coucou en ce vendredi 7 juin, il est 7h40, je vais vite aller retourner travailler. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé en boîte à livres hier, puisque oui, mois de juin, c'est nos bails, hein, c'est pas d'achat, mais je peux quand même faire des trouvailles en boîte à livres, c'est gratuit. Bref, le premier, c'est une poche de Marie Lafraguette, chasse de tête. Donc ça, voilà, on voit bien hein, le cabinet de candidature avec des futurs meurtriers. Donc en fait, c'est une espèce de comédie policière. Voilà. Donc je vous lis vite fait derrière. Dans la course à l'emploi, certains tueraient pour un boulot prenaient ce job chez Porto Rosé, leader français du ressort éco-durable. De l'avis de Violaine, chasseuse de tête dans un cabinet de recrutement, ce n'est pas de la panacée. Mais l'un des 4 candidats repérés vient manifestement d'en assassiner un autre. Et n'avait pas jugé bon de préciser meurtre au titre de hobby sur son CV. À Violaine de débusquer les mobiles parmi les motivations. Donc, une comédie, un premier roman vif et brillant sur les coulisses d'un cabinet de recrutement. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est un univers que je ne connais pas. Ça, je l'ai pris parce que j'en entends beaucoup parler, c'est un classique. C'est Le ventre de Paris de Zola. Donc, c'est en 1873 que ça se passe. C'est l'histoire de Florent, l'idéaliste, qui après s'être évadé du bagne où il avait été déporté pour ses idées politiques, se retrouve au centre de plusieurs complots politiques ou passionnels. Mais Le ventre de Paris est aussi la formidable, épique, gigantesque description des halles de la capitale, grouillante de vie, de haine et de passion. Les descriptions et le lyrisme s'ajoutent au réalisme vigoureux qu'Émile Zola donne de cet univers, dont des morceaux d'anthologie. Voilà. Vraiment un classique du genre. Autre classique, mais je lis beaucoup plus petit, Philippe Delerme, La première gorgée de bière. Donc c'est un tout petit, voilà. Et c'était en francs. 78 francs, écoutez. Ça fait plaisir.
À voir, parce que c'est vrai qu'il aime bien faire des petits bouquins comme ça, lui. Donc, autre petit livre, La leçon de Eugène Ionesco. Il me semble que c'est du théâtre. Ouais, c'est du théâtre. Voilà. La leçon est l'une des pièces les plus jouées et les plus lues d'Eugène Ionesco. Elle commence comme une satire hilarante de l'enseignement pour faire allusion ensuite à de savantes théories linguistiques. Le ton alors change, la farce se termine en tragédie lorsque le professeur tue son élève. Super, il vient de nous spoiler tout le bouquin, enfin toute la pièce, mais cette tragédie est elle aussi parodique. Chacun lui donne le sens qu'il veut. Voilà. On passe en grand format, pardon. Donc la Pacifique Sud de Michel Perramore. Donc Bougainvilliers à Tahiti. Donc tout ce qui est un peu outre-Atlantique, j'ai envie de dire, ça m'intéresse. Tout ce qui se passe dans les îles. Ensuite, Jour sans voiture. Alors celui-là, je sais pas, je vais peut-être le redonner. Mais souvent les bouquins des éditions Autrement sont pas mal. Donc on verra bien. Jour sans retour de Cressman Taylor. Voilà. Et le dernier, pareil, on voyage un petit peu là, dans les bras du Mékong de Hélène Armand. Voilà, aux éditions du Rocher. Ça donne envie de voyager, de connaître un petit peu ce qui se passe de l'autre bout de la Terre. Voilà, bah écoutez, il est 45, je vais aller retourner travailler. À bientôt. Au fait, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que j'ai terminé le premier livre pour le Van Road Book Challenge. Il s'agit de L'enfer est pavé de bonnes intentions de Lorraine Wiesberger. C'est l'autrice du fameux livre Le diable s'habille en Prada, qui a été mis en image avec Anna Thaoué notamment et Emily Blunt et surtout Meryl Streep et Stanley Tucci. Et les quatre là ont fait un carton plein au niveau carrière ensuite. Donc bon, Meryl Streep c'était déjà avant, mais les trois autres franchement, mais ça. Ah, et puis aussi il y a je sais plus comment il s'appelle, celui qui joue Mentaliste après, le beau blond australien, je sais plus son nom, mais ouais, il joue un petit rôle tout à la fin du film. Bref, tout ça pour vous dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions. On retrouve Émilie, la fameuse garce des assistantes. Et ça m'a donné envie de retrouver la petite bande au complet avec le deuxième tome du livre. Donc en fait j'ai fait donc le tome 1, Le diable s'habille en Prada. Moi je l'ai lu juste avant la sortie du film, donc ça date il y a quasiment 20 ans. Ensuite hop, celui que je viens de vous dire là, L'enfer. Et je reviens avec La vengeance s'habille en Prada, qui est la suite du premier, hein, forcément. Mais c'est vrai que L'enfer, c'est vraiment Émilie et deux autres personnes qu'on ne connaît pas. En tout cas, pas dans l'univers de Runaway, le magazine. Et on retrouve le ton d'Émilie. Enfin, franchement, je les écoutais en livre audio. Et c'est ça, on retrouve le truc. Et au début, je ne m'en rendais pas compte. Et puis à un moment donné, la narratrice nomme Miranda Priestly. Je fais Miranda Priestly. Je suis Miranda, mais je ne connais pas 36 de Miranda. Et c'est pas Miranda Hobbs dans Sex and the City. Donc c'est l'autre. Et après, je suis non mais attends. Et là, ça a fait titre. Je fais attends, Émilie. Je fais attends, c'est comment déjà les noms des personnages? Et me voilà en train de chercher sur Google. Et là, je sais, punaise, on retrouve là, une des personnages. Et ça m'a donné un autre angle d'écoute sur ce livre. Par contre, c'était juste génial. Il se passe beaucoup de choses. Franchement, il y a le personnage de Carolina. Elle subit pas mal de trucs là. Son homme veut divorcer et elle n'est pas au courant, elle tombe des nues et il fait des trucs pour que ça arrive, mais waouh.
Bref, donc j'étais à fond dedans, je l'ai fini en 2 jours, alors qu'il fait 11 heures des pépettes. La première journée, j'ai écouté 3 heures, la deuxième journée, tout le reste. Voilà, il m'accompagnait toute la journée et même l'après-midi jusqu'au soir. Je voulais absolument connaître la fin. Et j'ai fait une journée de pause le 5 juin. Et depuis hier, donc le 6 juin, j'ai commencé La Vengeance s'habille en Prada. Et là, c'est pareil. Alors, c'est marrant parce qu'au niveau de l'audio, je pense qu'ils ont repris la comédienne de doublage. Parce que c'est exactement les mêmes voix que dans le film. Et c'est encore mieux, quoi. Voilà, voilà. Au niveau série télé, là, j'ai mis une grosse pause puisque je vous avais dit que j'étais arrivée à la saison 3 de Bridgerton. Puisqu'en fait, sur Netflix, les épisodes s'enchaînent. Ils ne posent pas la question de savoir si tu en veux ou pas. Vas-y, continue. Donc ça, j'ai mis en pause parce que je veux absolument enchaîner les 8 épisodes. Sauf que là, il n'y en a que 4 pour la saison 3. Donc j'attends le 13 juin que tous les épisodes soient mis en ligne sur Netflix. Par contre, également sur Netflix, il me semble, j'ai repris un peu les épisodes de HPI. La saison 4, il me semble, la saison 4. Donc l'épisode 1, ça y est, c'est bouclé. L'épisode 2, c'est à la moitié. Et puis le 3, pas encore regardé. Et le 4, j'ai vu sur Facebook que c'était pas encore mis. Ça n'a pas encore été diffusé à la télé. Donc sur Netflix, je ne pense pas que ça y soit également. Ah non, c'est pas sur Netflix que je regarde, pardon. C'est sur TF1+. C'est sur le replay de la chaîne. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Et puis j'ai plus rien d'autre à dire là pour l'instant. Voilà. Sauf que j'ai faim. Et que c'est normal, il est 12h36. Oui, je sais, drôle de cadrage, mais j'ai un truc à vous montrer. En ce dimanche 9 juin, il est presque 18h. Et c'est le moment de faire un petit ravalement de façade, surtout un petit ravalement de... T'as vu les racines, t'en as 3-4 cm. Et c'est gris, messieurs, dames, c'est gris, c'est gris, c'est gris. C'est gris, c'est moche. Donc, pour la dernière fois, on va faire couleur violette. En même temps, c'est la deuxième fois. Hein. Et puis, peut-être qu'un jour, voilà, peut-être qu'un jour, j'aurai que des cheveux naturels. Donc, couleur châtain cendré et gris, enfin blanc, quoi. Parce qu'en fait, j'en ai marre d'avoir des grosses racines et surtout de faire des colorations tous les 3 mois. Enfin, moi, je tire sur 3 mois, donc voilà, 2-3 mois et ça me saoule en fait. Voilà. Moi qui ai déjà les cheveux très fragiles, comme j'ai les cheveux frisés, naturellement, avec les colorations, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Sur ce, je vous laisse et puis... Mon Dieu, quelle horreur. Allez, à une prochaine fois pour parler lecture. Un petit coucou en ce vendredi 14 juin. Il est 9h30, quelque chose comme ça, je viens de me lever. Donc j'ai la voix un peu enrouée encore. Ouais, je voulais vous prendre puisque je pense que mon mois de no-buy, eh ben, il va pas faire no-buy puisque hier sur Facebook j'ai appris 2 mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que le premier ça concerne pas vraiment, mais bon. Le magasin où on allait tout le temps chercher les fruits et légumes, les boissons, etc., les gâteaux, bref. C'était un espèce de discounter. En fait, tous les... Ah, qu'est-ce que j'allais dire? Les dates courtes, tout ce qui est un peu produit que les grandes surfaces refusaient, ça arrivait chez eux. Hein, les légumes moches, par exemple, ou pas calibrés comme il fallait, hop, ça arrivait là-bas. Donc effectivement, au niveau fruits et légumes, pour moi, c'était idéal, quoi. Par exemple, les pommes, je les touchais à 2 € le kilo, alors que en grande surface, c'est 3 à 4 €. Donc ça faisait une sacrée économie. Par exemple aussi, pareil, les patates, les oignons, les poireaux. Alors les poireaux,
La botte de 3 kilos à 4 euros, franchement, c'était idéal. Maintenant, c'est plutôt 4 euros le kilo. Voilà, donc je sais pas du tout comment on va faire. Même s'il y a 2 autres magasins, donc c'est à Lens, c'est à Noyelles-Godault, mais bon, ça saoule quoi, parce que nous là c'était à 1,5 km. On avait besoin d'un truc rapide, on y allait à pied quoi. Donc moi j'y suis allée à pied, mais des dizaines et des dizaines de fois. Bref, ça et autre mauvaise nouvelle bah ouais, qui va amputer ce que je viens de dire juste avant, là, pour le no-buy, c'est que hier, j'ai appris que la bouquinerie des Flandres, qui avait beaucoup de boutiques un petit peu partout dans la région, même jusque Amiens, eh ben écoutez, celle de Béthune ferme, c'était la principale où j'allais, c'était ça, et à Lille, mais à Lille, c'était près de la gare, et elle a fermé déjà il y a 2 ans, je crois. Euh, Il y en a une autre, mais c'est pas dans l'île même, c'est à côté. Et quand je vais voir sur le site internet de la bouquinerie Flandre, bah écoutez, il n'y a plus la liste des boutiques. Le site est complètement refondu, je comprends pas. Bref, tout ça pour dire que bah, à partir de cet après-midi 13 h, la boutique est à moins 50%. La semaine prochaine aussi. Voilà. Donc bah, je vais aller faire un tour, hein, parce que ça serait quand même dommage de rater des bonnes occasions. Mais franchement, je sais pas où je vais aller ensuite, hein. Bah, vous savez que je fais beaucoup de boîtes à livres, que je vais aussi dans les Icash et etc., dans les beaucoup de brocantes. Mais là, bah, va falloir monter à Ether, quoi, à la première boutique historique. Et j'ai jamais été. Franchement, j'ai jamais été. J'y suis allée une fois, mais c'était fermé. C'était la pause du midi ou l'après-midi, je sais plus. Bref, et voilà, donc c'était juste surtout pour vous dire ça. Sinon, je sais plus si je vous ai dit que monsieur se faisait opérer du nez. Donc là, il s'est fait opérer mercredi, il est rentré hier soir. En fait, on est allé le visiter hier après-midi. Et on fait, bon, bah, comme il savait pas quand est-ce qu'il allait sortir, on fait, on va laisser tirer l'après-midi. On est sorti de là vers 16 h, il me semble. Là, sa fille voulait aller chercher du tabac en Belgique, donc je sais pas, allez, on va y aller. Et puis, on est allé à Intermarché à Moucron. Enfin, c'est pas Moucron, c'est Étampuis. Et, oh, il faudra que je vous montre, parce il y a des choses en Belgique qu'on n'a pas en France, dont certaines saveurs de chips, mais j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Par contre, j'ai halluciné sur un autre truc. Nous, ici à la maison, enfin moi en tout cas, je consomme beaucoup de Pulco. Donc c'est les bouteilles de citron pressées, naturelles, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'édulcorants, de machin, de colorants, bidule et des trucs. Et moi, je le touche environ dans les 3,50. Tout dépend le parfum et le magasin. Et là, 6 euros passés, quasiment 7 euros la bouteille d'1 litre, mais juste du citron normal, hein, citron et citron vert, hein. J'ai halluciné. Bref, il y avait d'autres trucs aussi. Les soupes en briques, et bah là-bas, c'est 4-5 € le litre, hein. Voilà, même juste tomate mozza, 4 euros. Franchement, il faut avoir très très faim pour... Alors, est-ce que c'est parce que c'est un petit intermarché? Est-ce que des gros super... Enfin, voilà, les hyper un peu plus volumineux sont moins chers, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai été étonnée de certains prix. Bref, niveau lecture, alors je suis sur le livre blog de Jean-Philippe Blondel. J'ai terminé La Vengeance en Prada de Lorraine Wiesberger. Je sais plus si je vous l'avais déjà dit ou pas. Bref, en tout cas, ce matin, ça va être périple pharmacie. Monsieur veut s'acheter des nouvelles pantoufles. Et puis, moi, j'ai aussi l'administratif à faire. Donc, allez, au les cœurs, on va y arriver. Je vous montrerai mes trouvailles de la bouquinerie des Flandres un peu plus tard. Les petites trouvailles d'un Intermarché Étampuis en Belgique. Alors là, qui dit Belgique dit frites, mais aussi carbonade flamande. Et franchement, j'ai jamais vu des chips à la carbonade flamande. De cette là, j'en ai pris deux.
Bah ouais, parce que je savais que monsieur il allait vouloir en goûter, donc on va tous en goûter d'ailleurs. Ensuite, nous avons, pareil, dans la gamme Bretz, tomates séchées, vinaigre balsamique, ça c'est un truc que j'aime bien. Enfin, normalement j'aime bien. Ensuite, les croquis, donc ça c'est une marque belge, c'est Roller Smoky Barbecue. Voilà, c'est des petits machins comme ça, tournicotés. Alors ça, j'en ai pas encore vu en France, mais ça doit exister parce que je vois beaucoup de vidéos fait avec des orzos. Et il y a mon chien qui descend les escaliers. Maman, tu te dépêches pour monter dans le bureau. Ensuite, un truc, pareil, j'avais jamais vu. Un velouté épinard artichaut. Bonjour Nénette. Bonjour Penny. Alors en fait, ils sont pressés que j'aille dans le bureau. Parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Épinard artichaut à la crème. 2,29 €. Les autres boîtes à peu près parfum classique hein, de Saint-Éloi. Et il y en avait, c'était à plus de 4 €, quoi. Quasiment 5 € le litre de soupe, quoi. Hallucinant. Et le meilleur pour la fin, non, pas encore, pas encore. On a des Buggles Sweet Chili de la marque Lay's. Et donc le meilleur pour la fin, je vous disais. Allez, sélection chocolat. Carte d'or 0 en noir. Donc c'est sûrement fourré ou je sais pas quoi. Donc c'est meilleur en sortant du frigo. On va tester ça. Ensuite, j'ai des des petites barres de la marque Galet. Galet, Gailleur, je sais pas comment on dit. Donc là, c'est blanc Manon. Donc c'est sûrement entourage, enrobage blanc et intérieur sûrement café. Si c'est comme les Manon de Léonidas. Il est toujours dans la même marque, noir framboise. Alors celui-là, je l'adore. Ça, c'est des souvenirs d'enfance parce que je pense que ma grand-mère achetait ce genre de marque en Belgique. Et ouais, franchement, des souvenirs il y a plus de 35 ans. Et pareil, là, le café liégeois au chocolat noir. Mon Dieu, malheur, je peux les dégommer. Je dégomme aussi les cartes d'or, l'original, lait et noisettes concassées. Et évidemment, le classico, carte d'or, original, blanc, parce que celui-ci n'existe plus en France. Je l'ai vérifié à plusieurs reprises. Et puis, ah ouais, bon, ça c'est un autre truc. J'ai trouvé de la sauce cheese, itinéraire des saveurs. Bah, c'est pour manger avec les chips nachos, là, les tortillas. Non, pas les tortillas. Bref, vous voyez de ce que je veux dire. Donc, il y a tout ceci et tout cela. Bref, je n'ai eu pour 40 balles. Voilà, voilà, mon petit tour en Belgique. Bon, nous sommes toujours le vendredi 14 juin, il est bientôt 19 h. Et je vous montre le haut de ma tête qui est humide. Puisqu'en fait j'étais à la pharmacie en sortant, il s'est mis à pleuvoir, mais alors pas 3 gouttes quoi. Un déluge, c'est horrible. Donc ouais, moi et le chien, nous avons été trempés. Donc on se retrouve dans le bureau avec Petit Sheldon qui est juste là, hein, et Penny qui est, vous le voyez pas, c'est derrière mon dos. Bref, elle va peut-être bouger d'ici là. Donc revenons à nos moutons. Tout à l'heure je vous disais que la bouquinerie des Flandres de Béthune fermait, donc j'y suis allée vers 15h30 il me semble, à peu près, ouais. Je suis arrivée là déjà, j'ai vu toutes les voitures garées en extérieur du parking. Je oula, oula, ça fait le tour. Ça fait, ouais, ça, la communication là, ça a été. Et effectivement à l'intérieur, mais un monde, mais un monde. Mais les gens en fait, ils allaient aussi bien dans les, enfin, moi j'y vais spécialement pour les romans. Je vous l'ai déjà dit, mais là il y avait des gens, mais beaucoup d'hommes au niveau art, histoire, tout de la région, santé, enfin vraiment tous les rayons étaient, je vais pas dire accablés, mais avaient vraiment du public quoi. Donc bah, je me suis mêlée au public, et puis j'ai farfouillé, et puis j'ai trouvé plein de trucs.
Voilà. Donc, je vous dis tout de suite, j'en ai eu pour 25,25 €, soit 50,50 € si j'avais payé plein tarif, puisque bah, moins 50% sur tous les titres. Voilà. On va commencer avec les grands formats. Bon, ça se bagarre. Super. Allez. Alors, en fait, je cherchais certains titres en particulier, mais après, je sais que, bah, comme tout le monde à peu près, hein, on a un petit peu nos auteurs chouchous. Voilà, c'est que on voit le titre, enfin, voilà, c'est un peu comme au cinéma ou voilà, en musique. On voit le nom, on y va direct. On pose pas trop de questions. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma collecte de livres avec Malika Ferjouk, celle qui a écrit la saga de Broadley. C'est comment déjà? C'est Broadway Limited. Voilà, je vais y arriver. La bobine d'Alfred. Donc, ça se passe, je ne sais pas où. Bref, je vous lis. Harry Bonnet, 16 ans, fils d'un cuistot Montmartrois et fou de cinéma. Comment s'est-il retrouvé à Hollywood? C'est simple. Il lui aura suffi d'une gifle, d'une caille rôtie et d'une assiette de pommes de terre pour traverser l'Atlantique et atterrir sur la colline mythique. L'Amérique des stars à tous les coins de rue. Une nuit, il suit son père à la cantine, s'introduit en cantimini sur le plateau numéro 17, remplace au pied levé un second rôle souffrant et tombe nez à nez avec Alfred Hitchcock. Le metteur en scène le plus célèbre du monde commence ce tournage dont il rêve depuis 40 ans, l'adaptation d'une pièce de J.M. Barrie, l'auteur de Peter Pan. C'est un secret absolu, le film porte un faux titre et Hitchcock lui-même a pris un nom de code. Mais pourquoi diable Harry a-t-il voulu voir les premières minutes du film fantôme? Pourquoi a-t-il désobéi au maître du suspense? Ouais, bonne accroche. Franchement, ça donne envie de le lire. Et puis, c'est vrai qu'en ayant fait tous les items pour le Von Roth Book Challenge, je me suis aperçue qu'il y a quand même des thématiques où je pêche énormément. Et là, c'est vrai que thématique cinéma, en fait, j'ai quasiment rien en livre qui parle de ça. Donc quand j'ai vu Bobine Machin, je fais c'est bon, je prends direct. En plus, avec cette autrice-là, parfait. Donc là, il était à 5 €. Ensuite, pareil, autre livre. Celui-là, je crois que je le prends en dernier. C'est le dernier que j'ai sélectionné. Un livre que j'avais sélectionné, que j'avais vu pour justement un des items du Roadbook, du Van Roadbook. Un auteur assez connu aussi, Lionel Le Shriver. Car 4 heures, 22 minutes et 18 secondes. Donc là, il était à 12 €, c'est plus cher que j'ai pris. Donc, porté par une plume incisive et un humour ravageur, un roman explosif sur un couple en crise dans nos sociétés obsédées par la santé et le culte du corps. Une bombe de provocation qui prouve, s'il le fallait encore, que Lionel Shriver est l'une des plus fines observatrices de notre temps. C'est une femme? Ah bon. Donc ouais, là pareil. Un beau matin, Remington fait une annonce à son épouse, Serenata. Cette année, il courra un marathon. Tiens donc, ce sexagénaire, certes encore fringant, mais pour qui l'exercice s'est longtemps résumé à faire les quelques pas qui le séparaient de sa voiture, profiterait de sa retraite anticipée pour se mettre enfin au sport. Un projet d'autant plus ironique que dans le couple, la sportive a toujours été Serenata, avant ses problèmes de genoux. Voilà, écoutez, on va découvrir ça. On change complètement d'univers avec quelque chose qui se passe dans le Nord, et c'est pour ça que je l'ai pris. Les vents du Nord m'ont dit. Voilà, donc c'est chez Albin Michel de Jacques Duquesne. Et cette personne-là est journaliste, cet écrivain, est un homme du Nord, né à Dunkerque. Il est toujours demeuré profondément attaché à ses origines qui ont inspiré ses meilleurs romans, notamment Maria Van Damme, prix Interallié 1983, et Alice Van Beulen, qui a connu un succès considérable. Bref, je vous lis le reste de la 4e. Le Nord ne se livre pas aisément. Je le sais, j'en suis.
Je lui appartiens comme l'aube appartient à la terre. Pourtant, il m'arrive toujours, au hasard d'un voyage ou d'une rencontre, de découvrir une richesse inconnue, une beauté insolite, une histoire forte, plaisante ou tragique. Car cette région pudique est chaude comme un cœur, bigarrée comme un marché, mystérieuse comme un rêve. Pour la contraindre à livrer peut-être son secret, j'ai déambulé dans ce livre à travers mémoire collective et personnelle et souvenirs personnels. C'est signé JT. Voilà, donc à découvrir. Je vais peut-être découvrir des coins que je ne connais pas de la région. 3 €. Et ensuite, on a une belle petite pile de livres de poche. On commence avec les livres, justement, les éditions de livres de poche. Pareil, j'ai vu le nom, j'ai cherché, je ne l'ai pas, je l'ai pris. C'était simple. Adélaïde de Clermont-Tonnerre qui a écrit le dernier des nôtres, il me semble. Donc là, c'est fourrure. Et ouais, le quatrième me plaisait vraiment bien. Après l'enterrement, Ondine découvre le dernier manuscrit de sa mère, une autobiographie. On entre aussitôt dans la vie de cette jeune femme prête à tout pour devenir quelqu'un. Fille de Madame Claude dans le Paris des années 70, puis maîtresse du grand auteur Romain Kieff, elle accomplit enfin son rêve, écrire. Les fêtes, les belles voitures, Yves Saint-Laurent, on suit Zita dans un tourbillon d'avant-crise, mais aussi dans sa chute. Voilà, donc là, tiens, je sais pas comment on l'a fait pour... Il n'y a pas de tarif. Je sais pas combien je l'ai payé, mais le résumé me l'a fait prendre. Ensuite, là, c'est une petite note sur la couverture qui me l'a fait prendre. Il s'agit de l'histoire de la Mama dans Autant n'emporte le vent. Alors, moi, j'ai détesté le film, mais je pense que c'est fait exprès. C'est le comportement des esclaves et puis aussi de la maîtresse, quoi. Donc là, franchement, Scarlett, j'ai envie de la baffer tous les 2 minutes, quoi. Donc, alors, ici, on retrouve, donc, c'est le voyage de Ruth, écrit par Donald McCaig. 1804, sur l'île de Saint-Domingue, un massacre n'épargne qu'une seule vie, celle d'une petite fille noire. Recueillie par 2 Français, l'enfant qu'il prénomme Ruth part vivre avec eux dans la bouillonnante ville de Savannah au sud des États-Unis. Ainsi commence l'incroyable destin de celle qui grandira dans un pays à la veille de la guerre de sécession et tombera follement amoureuse d'un noir libre avant de devenir la Mama qui élèvera l'irrésistible Scarlett. Derrière le masque de la domestique dévouée, on découvre la vie secrète et les pensées de Ruth. Entre résilience et rêve brisé, le voyage de Ruth jette une nouvelle lumière sur l'une des inoubliables héroïnes d'Autant en emporte le vent. Voilà, donc raconter la genèse du roman culte de Margaret Mitchell, il fallait oser, Daniel McCaig l'a fait, et sacrément bien. Donc ça, c'est écrit par Femme Actuelle. Donc là, je l'ai eu à 3 €. J'ai repris un bouquin que j'avais commencé il y a fort longtemps. Et en plus, il y avait plusieurs exemplaires, donc là, j'ai pris un peu moins abîmé, et surtout moins cher, parce que les autres, ils étaient à 3-4 €. Et là, j'ai lu à 2 €. Et il s'agit d'une pièce montée de Blandine Le Caillé. La pièce montée arrive sur un plateau immense porté par 2 serveurs. Vincent voit osciller au rythme de leur marche leur tour de Babel en chou à la crème, surmonté du traditionnel couple de mariés. Il se dit, c'est moi, ce petit bonhomme tout en haut, c'est moi. Il se demande qui a pu inventer un gâteau aussi ridicule, cette pyramide grotesque ponctuée de petits grains de sucre argenté, de feuilles de pain azime, vert pistache et de rose en pâte d'amande, cette monstruosité pâtissière sur son socle de nougatine. Et ce couple de mariés perché au sommet, qu'est-ce qu'il symbolise au juste? Voilà. Donc là, dans le magazine Lire, Alexandre Fillon écrit d'une plume acérée un premier roman choral aussi maîtrisé que troublant. Voilà. Donc là, je l'ai eu à 2 €. Je sais, je l'ai déjà dit. On reste dans la famille avec Famille modèle de Eric Puchner. Alors là, on est aux États-Unis.
Les Ziller, Warren, Camille, Dustin, Lyle et Jonas ont quitté le bonheur paisible du Wisconsin pour la Californie du rêve américain. Ils habitent maintenant au bord du Pacifique dans un ghetto pour riches. Warren, qui a investi toutes leurs économies dans un projet immobilier, ne se résout pas à avouer à sa femme et à ses enfants que l'affaire vient de tourner au désastre. Sur le ton de la tragique-comédie, un premier roman saisissant de drôlerie et d'intelligence. Eh ben vraiment, les premiers romans, ça y va, quoi. Voilà. Alors, dans le Figaro Magazine, ils disent portrait de famille en désintégration, mais aussi vivisection de l'Amérique, un des plus grands romans anglo-saxons de ces dernières années. Dans le journal La Croix, c'est un roman audacieux, à la fois acerbe critique sociale et vibrante de chronique familiale, où Eric Puchner excelle notamment à rendre compte des tourments adolescents. Un vrai roman américain. Donc là, j'ai lu à 3,50 €. Je vous remontre. Là, pareil, hein, c'est une petite brique, hein, donc 545 pages. Les autres sont d'accord, mais bon. On passe aux éditions 10-18. Alors, celui-là, j'ai l'impression qu'il est neuf. Franchement, c'est un livre que j'ai déjà eu entre les mains, pas en cette version poche, mais en version grand format, via la bibliothèque Orange. Je vous en ai déjà parlé, il me semble. Donc, c'est Tel Aviv Suspect, écrit par Liad Shoham. Donc je l'ai eu à 3 € et le résumé c'est: dans un quartier sans histoire de Tel Aviv, le viol d'une jeune fille met la police en émoi. Alors, ouais, en émoi, et puis moi en fait je me suis arrêtée là parce que, enfin, un ou deux chapitres après, tellement ça m'a marqué, j'arrivais pas à... Parce que la scène est vraiment bien trop détaillée. Mais détaillée pas forcément en l'acte lui-même, mais tout ce que la jeune fille ressent et elle est paniquée quoi, enfin ouais, bref, franchement c'est un truc à dire. Pas d'indice, pas de témoin, pas de suspect. Le père de la victime désigne un coupable idéal et l'affaire serait sur le point d'être classée sans les doutes du vieil inspecteur Eli Naoum. Entre ce dernier et le suspect commence alors un duel sous haute tension qui va attirer dans son balai de faux semblants un jeune avocat idéaliste, le bras droit d'un boss de la mafia et un reporter prêt à tout pour décrocher le scoop de sa vie. Voilà. Donc c'est traduit de l'hébreu. Alors, dans le point, c'est écrit: Liad Shahom, star du barreau et du thriller en Israël, explore l'engrenage de la machine judiciaire, sape toute l'idée de vérité, triture la faute et l'expiation. Bref, il promet aussi celui-là. Celui-ci que je vais vous présenter, c'est le titre qui m'a interpellée. Je vois, tiens, allez, ça change. Christmas Pudding de Nancy Mitford. Donc là, on a une belle vieille demeure anglaise, hein, on est dans le bain. À Noël, à la campagne, dans le Gloucestershire. Ils font toujours des régions à rallonge en Angleterre. La perspective est séduisante pour un groupe de jeunes mondains, un peu las de la routine londonienne qui décide de séjourner à proximité du domaine de Lady Bobbin et de ses enfants. Multipliant péripéties invraisemblables et dialogues mordants, Nancy Mitford dresse un portrait décalé de la société anglaise dans les années 1930. Voilà. Je suis très... Ah oui, d'ailleurs. Non, j'en parlerai après parce que là, on est vraiment dans le hall, donc voilà. Le suivant, c'est Anne B. Raj, La Terre des mensonges. Donc là, pareil, à 3 €. Celui-ci aussi, 3 €. De toute façon, les poches, souvent, c'est 3 €. Quelques jours avant Noël, en Norvège, dans une ferme délabrée de Trondheim, la tyrannique Anna Nechov se meurt. Ses 3 fils, leur père, ombre fantomatique, et Tarun, l'unique petite fille, se retrouvent alors pour la première fois pour une confrontation explosive
où éclateront les drames secrets dont sont tissés leur vie. Alors, lire, écrit, dans lire, c'est écrit, c'est tellement authentique, tellement brûlant de vérité, avec une écriture qui a la puissance d'un brise-glace qu'Anne B. Redge nous prend aux tripes. Voilà, donc là, on est parti. Bah, c'est vrai que ça fait beau, comme ça, la neige, les jolies maisons, le verdoyant derrière, puis en fait, c'est toujours des trucs tarabiscotés, hyper noirs. Enfin, voilà. Ah, d'ailleurs, en parlant de noirceur, personnage iconique français qui, à vrai dire, n'était pas si simple à vivre que ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé à acheter ces livres, parce que je veux découvrir une autre personnalité de Bernard Giraudot. Voilà, l'ancien, l'ex-mari de Annie Dupuret. Voilà. Père de ses enfants, enfin le père de ses enfants. Donc là, nous avons les hommes à terre. Voilà. Donc là, on va être dans l'univers du voyage et de la marine. Et ici, les dames à nage. Non, les dames de nage, pardon. Donc 3 € chacun. Quelqu'un d'autre très connu aussi, qu'on a caché pendant des années. Mazarine Pinjot. Voilà. Donc là, bon petit soldat. Là, ce qui est marrant, c'est on voit la petite comme ça, petite. Et elle a fait la même photo, genre 15-20 ans plus tard, quoi. Donc ça, c'était assez rigolo. C'est vrai que En fait, j'ai vu l'arrière en premier. Je suis sûre, c'est bizarre, il y a une grande photo comme ça. Donc là, Mazarine Pinjot, de l'ombre à la lumière, du silence à l'écriture et d'un président socialiste à l'autre. Voilà, donc 3 € chez Pocket. Donc à découvrir en plus. Alors c'est sous une espèce de journal parce que il y a des dates en fait. Voilà, c'est vraiment daté. Alors je sais pas si c'est son 3e livre, on dirait. Ouais, c'est un journal de l'année 2012. Voilà, à découvrir. Et le dernier, pour la fin, et peut-être pas forcément le meilleur, mais bon. C'est un auteur que j'ai lu il y a une vingtaine d'années, quand je travaillais à Lille. Je vous en ai déjà peut-être parlé, que je lisais beaucoup dans le train, en fait. Je faisais quasiment un bouquin par semaine. Voilà, parce que j'avais un peu 2h30, 3 heures de trajet par jour. Il s'agit d'un Anglais, Stephen Clark, et je n'avais jamais vu son 3e bouquin, donc Français je vous aime avec un H. J'ai lu ces 2 premiers, donc God Save la France et God Save les Françaises. Le premier, je crois, je l'ai vendu, le deuxième, je ne l'ai pas encore peut-être. Mais ça m'avait fait tellement marrer. Franchement, j'ai adoré. J'adore son style d'écriture. Donc, j'ai sauté dessus, en plus à 3 €. Voilà. Puis, comme je vous dis, je le croise jamais. Donc voilà. Je vous lis quand même une partie de la 4e. Donc, depuis qu'il vit en France, qu'il vit et travaille en France, Stephen Clark s'efforce de comprendre les étranges rites de son pays d'accueil. Il traque avec finesse l'éthique et obsession des Français et va même jusqu'à leur reconnaître certaines qualités. Avec photos compromettantes et tableaux fallacieux à la pluie, il explique pourquoi nos perfides voisins nous aiment tant. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des tableaux? Ah ouais. Attendez. Oui, ce genre de tableau comme ça. Alors, attendez, hop. Et alors, c'était quoi? Ah oui, le lexique pour les cafés. Les express, l'allongé, le crème, le thé au lait, le demi. Ah voilà, c'est les mots magiques. Même si on adopte une bonne attitude, on a besoin d'utiliser les bons termes pour faire passer le service dans un café français d'une corvée à un plaisir. Voici quelques mots proscrits ou magiques. Garçon. À oublier, personne ne crie garçon dans un café français. À moins bien sûr de ne pas vouloir
être servi. Voilà. Pour saisir l'attention d'un serveur ou d'une serveuse, lever un bras et juste dire s'il vous plaît ou attraper son regard et dire bonjour ou bonsoir. Façon codée de dire bonjour, je suis désolée d'interrompre votre conversation téléphonique, résultat de course, vernissage d'ongles, tata. Je souhaiterais être servi, cela ne pose pas trop de problèmes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre Ah, c'est abîmé. Ah, bon. Et alors, il y a cette petite photo un petit peu... là, il y avait un chat qui faisait popo. Ouais, franchement, assez sympa. Voilà, donc c'est sous commandement, en fait. Je sais pas s'il y a une table des matchères. Alors, là, on a la pétanque nudiste, par exemple. Il y a 11 commandements. Alors, le premier, c'est tu auras tort. Deuxième, tu ne travailleras point. Pourquoi les longs week-ends 3, tu mangeras. 4, tu seras malade. 5, tu parleras français. 6, tu ne chanteras point. 7, tu ne sauras point connaître les mots bannis du vocabulaire français tels que délation, accident nucléaire ou imposition. 8, tu n'aimeras point ton prochain. Oui, je brûle les feux rouges et alors. Donc ouais, là le 9, tu ne seras point servi avec les taux de café. 10, tu seras poli. Et 11, tu diras je t'aime. Les dangers de l'amour à la française. Un lecteur attentif notera qu'il n'y a pas 10 commandements ici, mais 11. Vous ne pensiez tout de même pas qu'on pouvait caser une nation aussi fascinante et complexe que la France en seulement 10 commandements, n'est-ce pas? Merde alors. C'est un truc que ma mère dit tout le temps. Merde alors. Voilà. Donc là, franchement, si je veux une lecture humoristique, bah, c'est ça, quoi. C'est les bouquins de Stephen Clark. Et bah écoutez, on a fait le tour de mon petit tour à la bouquinerie des Flandres. Franchement, je suis dégoûtée que ça ferme. Par contre, il y aurait peut-être un projet personnel des deux gérantes de la boutique. Enfin, pas forcément des gérantes, je sais pas comment on pourrait dire leur poste, mais ceux qui tenaient le magasin La Béthune, ils ont un projet et bah, je pourrais en parler seulement bah, quand j'aurai les infos. Donc, à voir au mois de septembre, octobre. Voilà. Attendre un bon trimestre pour qu'ils mettent ça à point, quoi. Voilà. Sinon, hier soir, j'ai regardé Bridgerton saison 3, épisode 1 et 2. Donc, forcément, quand j'ai mis ça en route hier en mangeant, mon homme il fait oh, c'est le début, c'est nul, machin. Devinez ce qu'il a fait dans la nuit. Puisque oui, il est rentré de l'hôpital hier avec nous, voilà. Et bah, il a regardé les 4 épisodes, voilà, ceux qui sont sortis hier, et les a mangés, voilà. Donc heureusement, il ne m'a encore rien dit, mais ça ne serait tardé, donc je vais vite rattraper mon retard. Sur ce, je vous laisse. Encore normalement une vidéo demain. Je pourrais peut-être vous parler de ce que j'ai terminé. Ça m'étonnerait. Parce qu'en fait, comme à chaque fois, comme je suis en vacances, je ne lis pas. Ça, c'est un truc qui m'énerve à un point, alors pas possible. Je l'ai sorti, je suis toujours sur le blog de Jean-Philippe Blondel. D'ailleurs, j'ai vu des bouquins de lui, mais c'est trop cher, donc voilà. Voilà. Sur ce, à tout de suite pour vous. Petite sortie pas prévue du tout à la cueillette de Borin, côté d'Arras. Donc on est sur le parking là, vous voyez, il y a tout ça d'exploitation, dont des fraises, on va les voir. Monsieur il promène sa petite charrette, sa petite brouette. Alors les récoltes, une belle barquette de fraises, de laitue et un chou frisé. Maintenant il n'y a plus qu'à passer à la caisse pour savoir combien on va en avoir. On se retrouve mercredi 19 juin pour clôturer ce vlog. Alors déjà pour répondre à la question qui est juste passée avant. À la cueillette de Borin, donc nous avons eu 2 salades à 1,20 € chacune, le chou frisé à 1,60 € et on a cueilli 2,515 kg de fraises à 6,40 € le kilo. Les fraises
n'ont pas fait long feu, puisque c'est trop bonne. Mais alors, sucré, parfumé comme pas possible. Franchement, je connais pas leur variété, mais alors c'était un bijou. Franchement, je regrette pas le prix. Mais de là à y aller une nouvelle fois, je sais pas. Bref. Avant d'arriver à la cueillette de Borin, nous avons fait pas mal de choses en matin, notamment ma tante qui est venue vers 10h15. Et elle m'a déposé plein de féminins, on a discuté, bref. Et ensuite, une envie soudaine de sortir de monsieur. On est allé à Béthune pour juste faire un tour sur la Grand Place. Et en fait, il s'avère qu'il y avait le Beer Show, un truc comme ça. Enfin bref, un salon de la bière. Voilà. Il y avait une installation, donc il y avait des stands de bière, hein, forcément, mais il n'y avait pas que ça. Je me souviens plus, bref, vous pouvez aller voir sur le site de béthune.fr si vous voulez plus de détails. De toute façon, c'est passé, donc bah, c'est tout quoi. Il y avait surtout une grande scène musicale où bah, il y avait des groupes qui jouaient, voilà. Et j'ai même croisé un ancien camarade d'école qui fait enfin, il travaille dans la sécurité des événements, donc bah il était là, voilà. C'était inopiné et ça a fait plaisir de le croiser. Le pire c'est qu'il habite pas loin en plus de la maison, mais on ne le voit jamais, il est tout le temps au boulot. Et puis nous aussi d'ailleurs, donc voilà. Bah ensuite, on a voulu... on a fait le tour de la place, on a regardé les tarifs des restaurants. Bon, c'était pas prévu en fait, donc... ouais, non, franchement, j'avais pas envie. Et on a poussé un peu plus loin, on est allé manger au McEvans à côté du tribunal. Et c'était très bon, enfin franchement, monsieur a pris une bière, moi je me suis pris un sirop, on a pris chacun... Voilà. Il m'a détesté, voilà, c'est dû aller pousser un petit peu. Parce qu'en fait, j'ai pris un camembert rôti. Et là, bah, la laine, je vous explique même pas, quoi. Mais c'était tellement bon, ça faisait des années que j'en avais pas mangé. Parce que, bah voilà, ici, j'en prends pas, quoi. Chez mes parents, on était à 3 à manger dessus. Ici, je suis la seule. Donc, bah, forcément, après, c'est cool. Hein. Donc, bon. Hein. Et lui, il avait pris un steak à cheval. C'est ça, un steak à cheval avec des frites, hein, forcément. Et ben, c'était très bon et pas cher. On en a eu pour 35 € pour nous deux, boissons comprises. Voilà. De là, on est allé digérer en faisant un mâche au puce, une brocante, à Annequin. Annequin, c'est ça. J'ai du mal à trouver la rue, mais je vois souvent c'est par là. Allez, on traverse les champs, c'est à tel endroit. Et on était dessus directement. Sauf que il était 14h30, un truc comme 14h, 14h30, je sais plus. Et ben, vu le temps maussade, même pluvieux, ben, les gens étaient déjà repartis, quoi. Donc il n'y avait plus grand chose. Mais j'ai quand même retrouvé un truc, mais j'étais tellement contente, enfin je suis tellement contente, franchement. C'est pour mon frère, c'est pas pour moi. Alors, quand j'étais au lycée, j'avais une activité, parce que moi j'ai fait une STT, donc truc social et enfin tout tertiaire en fait, et sciences techniques et tertiaires. Et j'avais l'AMP, activité en milieu professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on a appris à utiliser l'ordinateur, à faire des courriers professionnels, enfin voilà, à communiquer. Et puis, on a surtout fait des visites de commerce, enfin, surtout tout ce qui est industrie. Dont la cristallerie d'Arc, je vais arriver à le prononcer, qui, comme son nom l'indique, se trouve à Arc. Voilà. Et à la fin de la visite, on a fait un détour par la boutique. Et à l'époque, il y avait pas mal de pubs Coca-Cola, notamment. Et c'était les pubs avec les grands nounours. Alors moi, je me suis pris un verre, je crois. Et j'ai pris un mug pour mon frère, sauf que c'était pas que les nounours, c'était une autre collection.
Il a adoré, ma mère le détestait parce qu'en fait quand on passait au micro-ondes, le lait il chauffait fort et il débordait donc ça dégueulait. Enfin voilà, ça allait partout. Et c'est surtout que je rigole d'avance, mais le lait en fait il séchait, enfin je sais pas, c'est une texture bizarre. Et ma mère elle mettait un temps fou à gratter le lait bouilli sur les parois parce que bah, je sais pas, c'était pas comme avec nos autres mugs en fait, voilà. Et au bout de X années quand même, ben, malheureusement, ça a claqué dans le... Je sais plus, on l'essuyant ou on le lavant, bref, le machin cassé, quoi. Et ça c'est pareil, et cette année-là, j'avais acheté à mes cousins, enfin, on adore toujours, hein. Je sais pas si vous connaissez Rowan Atkins, Atkins ou Atkinson, je sais plus. C'est un acteur anglais, et c'est lui qui fait Mr Bean. Et le film était sorti cette année-là. Donc oui, ça date. Hein. Et ça date en 98 ou 99, je sais plus. 99, je pense. Et qu'est-ce que j'allais dire 90, ouais, 99, parce qu'en 98, j'étais en première. Donc l'activité, c'était en terminale. Bon, tout ça pour dire que j'ai fait le plein de verres à l'effigie du film. Et là, c'est pareil, ma mère détestait ces verres. Et moi, avec mon frère, on en avait chacun un. Donc, elle a côtoyé la tête de Mr Bean pendant pas mal d'années. Et pareil, ils ont été cassés un par un. Ceux-là, j'ai pas réussi à les retrouver. Ça m'étonnerait parce que franchement, c'est des trucs collector. Et voilà, donc je lui ai pas encore dit que j'avais trouvé ce mug-là. Bon, c'est pas exactement le même, c'est pas le cylindrique classique, c'est un peu plus grand, c'est le 50 centilitres et pas le 33. Ça, et mon homme a trouvé une antenne pour caravane pour son frère. Voilà, après, je sais pas si ça va fonctionner, bref. Donc ça, c'était pour le samedi avant la cueillette. Voilà. Le dimanche, bah, reprise du boulot, mais alors, ils m'ont mis Ils m'ont bien chargé. Parce que pour la première fois, j'ai fait l'aéroport de Beauvais, notamment. Et puis, j'ai sillonné un petit peu le, la région Hauts-de-France. Euh, Lundi, qu'est-ce qui s'est passé? On a été faire les courses, notamment alimentaires. On est allé à grands frais après avoir été chez Lidl. Ou chez Leclerc. Non, chez Lidl. Alors, chez Lidl, les nectarines étaient à 4,29€ le kilo. J'ai fait, c'est mort, j'en prends pas. Et chez Grand Face, c'était à 2,99€ le kilo. Donc, j'ai pris beaucoup, enfin beaucoup. Ouais, 8-10 pièces. J'ai aussi pris des abricots, pardon. J'ai failli prendre une pastèque, mais à 2,50€ le kilo. Il y avait des pastèques coupées en 4. Donc j'en prends un, je vais le peser. Le quart, il faisait déjà 2 kilos. 2,1 kg, un truc comme ça, je sais plus. Je sais, bah non, un quart 5€, non, c'est trop cher pour ce qu'il y a comme quantité. Puis alors en plus, ça fait faire pipi. Donc ça, et on a fini notre virée course chez Noz. Et là, il a tiré la tronche, monsieur. Parce que j'avais vu sur internet, enfin sur Facebook plus précisément, des gens qui avaient fait des trouvailles. Et je me suis fait, tiens, bon, à l'occasion, si j'y passe, j'en regarderai. Et puis bah, l'occasion a fait le larron, hein, et je me suis retrouvée avec 6 bouquins en plus. Voilà. On commence avec Le Monde d'Anna de Ariane Bois. Donc en fait, c'est tous des bouquins Charleston. Des cotes de 65%, et je vais vous donner le prix normal. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Bon, elle est pénie. Ok. Un petit bouge à la caméra. Miaou. Non. Donc le monde d'Anna, 8,50. Dakota Song de la même autrice. Ah, je n'avais pas marqué. C'est pas grave. C'était les seuls exemplaires. Voilà. Le monde d'Anna, il y en avait plusieurs, donc là pareil 8,50. Ensuite, j'ai pris des poches. Ainsi gèle les bulles de savon de Marie Vareille, 8,90. Le pacte du silence de Martine Delhomme, pareil, même prix. Voilà. Alors là, j'ai un double auteur. Alors là, c'est pas un vrai roman, je pense
pas. Mais bon, on va me découvrir de toute façon. Il s'agit de l'enquête MeToo. L'enquête qui a tout déclenché de Jodie Cantor et Megan Toey. Vous verrez peut-être mieux ici. Voilà. 8,90 également. Oh, je dois un sac. Et la chanson du clair de lune. Alors je l'ai en numérique. Je l'avais acheté lors de l'opération All Star de Tony Béhar. Mais tant pis, je le prends quand même. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bah t'es là. Miou. J'ai oublié de prendre les croquettes, t'as raison. C'est pas bien. Comment on fait pour manger? Oh, bah oui. Faut redescendre, maman. Faut redescendre chercher les croquettes. Ah ouais, c'est vrai. Bon, bah, c'est pénible. Elle perle en ce moment. Je sais pas pourquoi. Bah, je comprends pas, hein, mais bon. J'essaie de deviner. Il y avait aussi plein de... pour revenir au bouquin, Charleston, il y avait aussi les grands formats, mais avec une décote de seulement 65% sur des bouquins qui font 21 à 22 balles. Je me dis, ça fait quand même des livres à quasiment 9-10 euros. Non, pour d'occasion, même si c'est des neufs, hein, voilà, ils ont été dans... Pas de main, mais... non. Franchement, non. Et puis, ouais, pour le stockage après. C'est surtout ça aussi que je pense, parce que le stockage après... moi, j'ai plus de place à force. Hein. Bref, donc ça, c'était pour Noz. Mais chez Noz, juste à côté, il y avait des CD. J'ai regardé. Et puis, j'ai pris. Parce que on ne peut pas passer à côté. Les Bon Jovi. Je suis désolée, mais même en 2020, c'est pas possible. Donc, je vais découvrir son nouvel album. Il y a 10 titres. Et pareil, un autre truc, c'est pas possible, j'étais même pas au courant. ABBA a sorti un nouvel album, donc c'est Voyage, donc le premier nouvel album en studio depuis 40 ans. Et à l'arrière, il n'y a rien. On n'a pas le nombre de titres, ni des titres, bon, on n'a rien, quoi, c'est vide. Donc à mettre dans la voiture ou là sur le bureau. De toute façon, vous voyez la chaînifie qui est juste Nice Météo en pacotille. Voilà, ici. Voilà. Bon, j'ai aussi pris une plaque de chocolat, 2 euros. Ah, je vais vous la montrer. Voilà. Plaque qui coûte 4,95 à Famifora. C'est magnifique. Ah, j'ai monsieur qui fallait son klaxon, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, il va se faire embêter par les voisins. S'il continue comme ça. Hier, j'ai reçu, parce que là ça prend toute la place, j'ai reçu ma commande AliExpress. Et oui, j'ai fait une énorme commande de perles. Donc je vous les montre vite fait. Donc hématite en 10 mm. J'ai aussi en 6, 4, 3 et 2 mm. J'ai une espèce de cornaline, je sais pas quoi. Donc c'est rose comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est un dégradé de rose un peu plus ou moins foncé. Avec voilà, un petit peu de couleur améthyste. Donc pareil, 4, 3 et 2 mm en fasté. Les hématites sont normales. Et aussi pierre du soleil, donc en fasté. 4, 3 et 2 mm. Et vraiment, les 2 mm, mais c'est vraiment minuscule. C'est vraiment minuscule. Donc, là, pareil, j'en ai profité. En fait, j'ai pris vraiment par plusieurs paquets. Parce que quelquefois, quand on commande, on n'a pas exactement la même teinte. Donc voilà. Donc là, j'ai pas mal. J'ai une bonne vingtaine, 20-30 paquets en tout sur la table. Je vais les enlever du fil et puis les mettre dans les sachets. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre à dire? Aujourd'hui, pareil, ce matin j'étais dégoûtée. J'ai fait un aller-retour à Amiens pour rien parce que mon agent n'était pas là. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé ceci sur la route. On va dire ça comme ça. Tonino Benakista, quelqu'un d'autre.
Voilà, donc ça, je pense que c'est un classique. En tout cas, il était offert. Vous voyez, c'était un truc offert quoi, donc chez Folio. Qui n'a jamais eu envie de devenir quelqu'un d'autre, celui qu'on a toujours voulu être, celui qui n'aurait pas abandonné en cours de route ses rêves et ses désirs. Un soir dans un bar, deux inconnus se lancent un pari. Ils se donnent 3 ans, pas un jour de plus pour devenir cet autre. Mais on ne devient pas quelqu'un d'autre impunément. On risque pour le pire et le meilleur de se trouver soi-même. Un chassé-croisé palpitant qui conjugue humour et suspense. Voilà, donc pareil à découvrir. Voilà au niveau des achats bouquins. Au niveau lecture, alors, le bouquin blog, je n'ai toujours pas avancé. Puisque, comme je vous ai dit, je suis tombée tête la première dans la série Bridgerton, saison 3. J'ai avancé épisode par épisode toute cette semaine, depuis le jour où je vous en avais parlé. Et, et en fait, avant la fin de l'épisode 6, je suis c'est mort. J'ai pas le temps. Quand j'avais repris le travail, j'avais pas le temps de regarder les séries télé en rentrant, puisque j'ai eu des horaires de fou là, depuis ces derniers jours. Donc en fait, je suis rentrée, je m'occupais un peu et je mangeais, j'allais dormir. Alors, hier, j'étais dormir à 16h30. Donc, vous voyez, parce que j'étais claquée. Surtout en sachant que j'allais me lever à 1h30 du matin. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ouais, c'est pas grave. Je fais depuis le temps que les livres de la saga me titillent. Je vais regarder sur Nextory s'ils en ont. Effectivement, ils ont du livre 4 au livre 8, 9, je sais plus. Donc, c'est Kiki qui a commencé à écouter le livre 4. Et comme je vous dis, j'étais beaucoup en voiture. J'ai un petit peu enquillé 6h10 le premier jour, donc hier. Et aujourd'hui, j'ai fini. Donc 11h30 d'écoute en 2 jours. Voilà. Donc mon compte Nextory a fait bouf, un bon coup en moins. Il me reste que 17 heures sur 30. Oui, parce que j'ai baissé un peu mon forfait. Parce que j'arrivais pas à les 50 heures en fait. Mais 30 heures, je sais pas, je crois que je vais dégommer. Voilà. Donc ça c'est pour les derniers trucs. Et là je suis au dernier épisode. J'ai commencé à regarder tout à l'heure la saison 3 épisode 8. J'ai trop envie de le finir, donc c'est pour ça que je vais vite arrêter la vidéo. De toute façon, la vidéo fait un peu plus d'1 heure, hein, voilà, voilà. Et puis, en même temps, j'ai eu pas mal de choses à dire ces derniers temps. J'ai eu pas mal de bouquins à vous présenter, donc c'est normal que ça dure un petit peu. De toute façon, là, on reprendra une vidéo, un vlog pour les 10 prochains jours de juin. Les 10 prochains, non, 11. Même ouais, du 20 au 30, 30, 30, 30. Voilà. Sinon, monsieur a eu son rendez-vous chez le chirurgien. Il lui a retiré les 3 fils qu'il y avait ici, là, juste au bord du nez. Tout va bien, le nez dégonflé. En fait, il n'y a pas du tout marqué. Et pardon. Il y a juste eu un peu gonflé, puis légèrement, tout petit peu. Enfin, franchement, là, on le voit, ça fait une semaine qu'il s'est fait opérer. On croirait pas, en fait. Il y a juste le nez qui est droit maintenant. Droit et un peu moins bossu. Ça, la pointe du nez est un peu relevée, mais vraiment, genre, c'est vraiment plat flagrant. On fait pas. Parce que pareil, je lui ai dit, comme tu t'es fait refaire le nez, est-ce que tes photos d'identité sur les pièces d'identité, est-ce qu'il faut les refaire faire? Ça, c'est la grande question. Peut-être que quelqu'un pourra me renseigner parmi vous. Mais il fait, ouais, non, c'est trop peu. C'est assez discret, quoi, son opération. C'est surtout ouais, le fait d'avoir de nouveau les cloisons, puis en Z, mais tout droit, quoi. Et puis qu'ils ont retravaillé à l'intérieur, mais bref. Donc il est content. Et puis ben, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais samedi, non je pense pas. On s'est aperçu que le Sheldon, le chat le roux foncé, elle est partie elle.
Oui, elle est partie. Avait une patte avant droite gonflée et qui boitait. Et je sais bien évidemment, c'est le samedi soir, génial. On a laissé, et puis dans la nuit de lundi à mardi, l'abcès a claqué. Je me suis aperçue quand je me suis levée en fait, parce que le dimanche on n'a pas vu de la journée. Le lundi je l'ai croisé, mais alors il m'a craché dessus, donc je suis assez mort, ok, je te laisse tranquille. Et, euh, et puis mardi dans la nuit, alors je me suis levée, il était devant la télé, sur le meuble de la télé, je sais, putain j'ai fait un bond, alors je vous explique même pas. Et en fait il voulait s'installer sur la chaise qui est à côté parce qu'il y a son plaid que j'avais mis à laver. Habituellement il est là à la fenêtre. Et là, je l'ai mis en attente de descendre. J'en ai mis un autre, en fait, c'est pour ça. Donc, je le garde en stock. Et en fait, non, il voulait aller dessus. C'est pire que des gosses. Hein. Ils veulent un truc. S'ils veulent son gobelet d'eau en plastique bleu, c'est celui-là et pas le vert. Hein. Bref. Et ben là, c'est pareil. Et donc, alors, j'ai enlevé un petit peu ce qu'il y avait dessus. Il s'est installé. Et au retour de la salle de bain, ben, je fais, tiens, tant que je l'ai, qui est calme, je vais regarder sa patte. Donc j'avais la lumière sur mon téléphone, un petit coup de flash sur la zone. J'ai regardé, je suis ah ça a l'air humide, enfin c'est plus les poils normales. J'ai regardé, je l'ai caressé un peu, j'ai pris sa patte doucement, j'ai pressé, il y avait une petite perle de sang qui est sortie, il l'a léché tout de suite. J'ai c'est bon, le truc il l'a claqué. J'avais bien vu que la pâte avait dégonflé. Et il se soigne tout seul. Et là, j'ai regardé ce matin. C'est enfin, l'endroit est fermé. C'est propre. La pâte a complètement dégonflé. Il marche dessus, il saute dessus. Il a dormi avec moi, les gars. Donc, c'est vraiment qu'il va mieux. Et, euh, et voilà. Donc, je suis soulagée parce que, en tant que maman chat, quand il a des trucs comme ça, moi, je me fais des films, enfin voilà, je fais des scénarios catastrophes à chaque fois. Il va se amputer, bref. Et, euh, et en fait, non, ils savent se soigner eux-mêmes. Après, ben, au mois d'avril, comme je vous avais expliqué dans les derniers vlogs, j'avais nettoyé sa plaie, alors à savoir si c'était un abcès ou si c'était coupé ou j'en sais rien. Et bah ça se soignait pas. Donc là, au bout de X jours que je voyais que ça va pas, euh, il boitait pas. Par contre, il boitait pas, mais voilà, la plaie était vraiment pas belle. Enfin, de moins en moins belle en tout cas. Là, le vétérinaire, là, c'est obligé. Enfin, voilà, faut pas déconner non plus. Quand ça dure trop longtemps et que c'est voilà, on sent, même quand c'est chez nous, c'est pareil. Quand on a un bouton, un truc comme ça, tu fais, ah, c'est bizarre, il y a une couleur bizarre, il y a une texture bizarre, ça passe pas, ça grossit, ça rétrécit, enfin ouais, ça bouge. Tu fais, bon, bah tu vas chez le médecin, quoi. Voilà, pareil, faut que ce soit pour les boutons, les dents, les. Voilà, tout ce qui est physique. Et à un moment donné, il faut aussi. Voilà, savoir s'automédicamenter, enfin pas s'automédicamenter, mais voilà, se guérir, juger s'il y a besoin d'aller voir un médecin ou pas. Voilà, sur ces bonnes paroles, moi je vais aller me faire ma petite dose de médecine romantique. Voilà, je vais aller retrouver Colin. Ah oui, alors le truc sur son Nextory ou même sur Audible, parce que c'est la même voix. Je sais plus comment elle s'appelle, la dame Soline ou Odile, un truc comme ça. Elle dit les noms à la française. Donc c'est Colin. J'ai eu du Colin, tout machin. J'ai l'impression d'avoir Captain Igloo avec les bâtonnets de Colin panés. Donc franchement ça m'a fait trop marrer. Mais bref, mais j'étais dedans. Mais alors quand elle décrivait certaines scènes un petit peu holé holé comme dirait Becky Bokin. Mais ah ouais, c'est prenant. Puis même ouais non, franchement bah, comme souvent, de toute façon, je vous le dis, quand il y a un bouquin qui ne me plaît pas, la voix ne me plaît pas, ou comment elle lit, que ce soit au niveau de la voix ou du tempo, enfin voilà,
Et je vous le dis, et souvent, ça m'arrive que 2 fois. Donc, je termine pas. En fait, voilà, c'est. Ouais. Mais là, j'ai enquillé 11h30 en 2 jours. Hein, donc, pour vous dire que ça me plaisait bien. Hein. Et là, je suis tentée, hein, comme dirait de le sud, je suis tentée de lire le livre 5. Voilà. Mais je sais même pas qui c'est en fait. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, ouais, il y avait pour certains personnages, c'était différent. Mais dans les grandes lignes, franchement, les trois, ouais, 90% du truc, ça se passe. Pas forcément avec les mêmes personnes au même moment, dans le même contexte, mais ça se passe. Donc, c'est le principal. Et d'ailleurs, je vais aller vérifier tout de suite si la fin du bouquin, c'est la fin de l'épisode. Sur ce, je vous laisse. À la semaine prochaine, ou à la fin du mois, quoi, bientôt. Hein. Merci de la regarder jusqu'à la fin. Et puis, dites-moi si vous êtes accro à Bridgerton ou à d'autres séries époque anglaise victorienne avec les balles et tout, les belles tenues, les belles robes, mais franchement, mais... Bref, je vais arrêter là. Allez, à bientôt.